Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie, je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Oh Jésus, sois mon plaisir. 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 Nous sommes tranquillement en train de nous rapprocher de notre temps de célébration du Christ qui est né. Et nous sommes grandement bénis pour tout ce que le Seigneur fait jusque-là dans nos vies, dans l'organisation même, des pratiques qui se font, de gens qui prient, qui jeûnent, qui se préparent, et de toutes sortes de cotisations, de préparations matérielles. Toutes ces choses ne trouvent leur sens que lorsque c'est fait dans un esprit d'adoration et de service. Parce que nous sommes déterminés à honorer le roi qui était né. Voilà pourquoi, depuis dimanche dernier, nous avons commencé une série qui disait « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ?» Parce qu'aujourd'hui, le psalmiste chante. Il chante en disant « Tes pensées sont profondes ». Pour connaître les pensées de Dieu, il faut que Dieu vous les révèle. Et qui a cru? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Ésaïe l'a déclaré, nous avons lu dimanche dernier, Ésaïe 53, que le Christ nous a annoncé des choses. J'avais promis de nous ramener à des documents qui nous aident à réaliser qu'est-ce qui se passe dans la cohésion, dans la révélation de Dieu sur ce que le Christ a fait. Je ne sais pas si mon frère nous a apporté ces documents. Je voudrais qu'il les distribue à chacun de nous pour que ça nous aide à comprendre que le plan de Dieu, ce n'est pas un plan isolé. Tout ce que nous vivons jusqu'à la naissance du Christ était déjà annoncé. Très souvent, vous discutez avec des gens de différentes croyances, de différentes religions. Et ce qui m'arrive dans quelques années que j'ai passées avec Dieu, dans l'œuvre de Dieu, je me rends compte que beaucoup de chrétiens déclarent des choses, mais ils ont très peu d'arguments pour les soutenir. Parce qu'il y a très peu de temps d'études, très peu de temps d'études à soutenir des Écritures. Et j'ai voulu mettre sous forme de tableau pour nous, Mission Tademain, et tous ceux-là qui, je pourrais avoir aussi une feuille avec moi, tous ceux-là qui aimeraient comprendre comment ça s'est accompli, la naissance du Christ, d'où ça vient. Pourquoi cette exclamation d'Ésaïe 53? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Et quand ça s'est accompli, les disciples ont déclaré, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de vie. Pourquoi? Parce que nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant. Dans cette série, je voudrais que tu arrives à conclure comme les apôtres. J'ai cru parce que j'ai connu le Christ. Je veux que tu connaisses les prophéties qui ont été dites sur Jésus. Ce que la Bible appelle les prophéties messianiques. Qu'est-ce qui a été dit sur le Messie qui va venir? Et quand il est arrivé, comment ça s'est accompli? Dimanche dernier, je nous ai plus parlé de la connexion de Jean le Baptiste avec le Christ. Parce que Jean, lui, il avait la révélation du Christ avant même qu'il ne soit venu. Les deux destins de ses enfants étaient reliés. Jean le Baptiste, ayant vu Jésus
la terre des hommes, il pouvait vite le reconnaître parce qu'il l'avait déjà connu avant même qu'ils apparaissent tous deux sur la terre des hommes lorsqu'ils étaient chacun dans le ventre respectif de sa mère. Hein? Jean a tressailli dans le ventre d'Élisabeth et le Christ a tressailli aussi dans le ventre de Marie. Ces deux petits bébés, fœtus encore, se reconnaissent parce qu'ils ont une mission commune. La mission de l'un précède l'autre. La mission de Jean-Baptiste précédait celle de Jésus. Jean pouvait dire aux hommes de son temps, à ses contemporains, que moi, je ne suis pas le Messie dont vous parlez. Parce que vous cherchez à savoir si je suis le Messie, je ne suis pas le Messie. Mais je vais vous indiquer qui est le Messie. Il dit, c'est lui qui est le Christ. Il a été avant moi. Il a existé avant moi. Il est plus grand que moi. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, quand il viendra, il vous baptisera de feu et de l'esprit. Parce qu'il a existé avant moi. D'ailleurs, je ne suis pas même digne de délier ses sandales. Le Christ existait avant qu'il naisse. Quelqu'un dit, le Christ existait avant qu'il naisse. Le sens donc de ce message, c'est de prouver par les Écritures que ce n'est pas fortuit, ce n'est pas d'une manière subite, comme cela à l'époque où j'étudiais encore, il y en a qui parlaient de la théorie de la génération spontanée, et que la création est venue d'une manière spontanée. Il n'y a pas des choses spontanées. Tout est fait dans le plan de Dieu, tout découle d'un plan divin, le plan du Créateur. Et même la venue du Christ existait avant, dans les temps anciens, on va le voir ensemble. Aujourd'hui, je voudrais partir d'un texte pour nous aider. Si l'on prend le texte de Michée, Michée c'est dans l'Ancien Testament, c'est un texte, un livre que beaucoup de gens ne lisent pas beaucoup dans l'Église, et la plupart des prédications que j'écoute de temps en temps, très peu de gens utilisent le texte du prophète Michée. Mais le prophète Michée, le livre n'est pas si grand comme celui d'Ésaïe, mais c'est un livre riche en paroles messianiques, en prophétie qui annonçait le Christ qui va venir. Je voudrais que lorsque tu vas fêter Noël cette année, si tu fêtes la naissance du Christ, tu la fêtes avec connaissance. Amen. Amen. Michée chapitre 5. Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda. J'ai dit donc chapitre 5 verset 1. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Alléluia. Toi, Juda, toi, Bethléem, Ephrata. Je parlerai de Juda tantôt. Toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Celui qui sortira de Bethléem, qui est de Juda, ses origines ne commencent pas par sa naissance. Celui qui sortira de Bethléem, dont la caractéristique serait qu'il dominera pour Yahvé, celui-là, ses origines remontent au jour d'éternité. C'est comme si Michée traversait les siècles et qu'il nous donnait les indices de d'où naîtra le Messie. Et il dit que le Messie naîtra à Bethléem. Il naîtra à Bethléem à cause du rattachement de Bethléem à Juda. Bethléem fait partie de la grande contrée de Juda. Mais pourquoi Juda? Pourquoi Dieu choisirait que le Christ naisse
en Juda. Un jour, Genèse 49, le texte qu'on va lire ensemble aujourd'hui. Un jour, Jacob appela ses fils, il les rassembla tous. Qui peut risquer? Jacob avait combien de fils? 10, 5, 12? Hein? Comment, hein? Devoir. Il faut lire à la maison. Je voudrais que vous chantiez avec nous. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Ce n'est pas une foi qui est basée sur les slogans, mais c'est une foi basée sur la connaissance. Parce que c'est celle-là qui traversera le siècle. Quelles que soient les épreuves de la vie, vous tiendrez debout parce que votre foi est basée sur la connaissance. Amen. Amen. Judas faisait partie des fils de Jacob. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des 12 tribus d'Israël? Les 12 tribus d'Israël découlent des 12 enfants de Jacob. Lorsqu'on parle de la tribu de Judas, c'est parce qu'un des fils de Jacob était Judas. Quelqu'un est avec nous? Amen. Alors Jacob assemblera ses fils pour le bénir. Il dit, assemblez-vous, je lis à partir du verset 1er de Genèse 49, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Je bénis Dieu. J'ouvre une parenthèse aujourd'hui. Tout père de famille devrait être le sacrificateur de sa maison, le prophète de sa famille. Parce que c'est de la bouche de père que l'Éternel Dieu déclare la destinée des enfants. Beaucoup de gens négligent le rôle de père. Pour la plupart d'entre nous qui sommes issus des origines africaines ou autres que occidentales, la plupart de nos pères n'avaient aucune considération. Je ne sais pas s'ils y pensaient, ils n'avaient aucune considération sur le jour de la maternité, le jour où la mère donne un enfant. Le jour où la mère donne un enfant, le père n'est même pas là. Mais si vous lisez dans le texte biblique, la plupart d'hommes de Dieu qui ont impacté les générations, lors de leur naissance, une parole a été déclarée. Et lorsque le père déclarait la parole, à cause de son rang sacerdotal dans la famille, il est le patriarche de sa maison, il est le sacrificateur de sa famille, il est aussi le prophète de sa famille. Lorsqu'il déclarait le nom qu'il donnait à l'enfant, influençait le reste de sa vie. Jacob, il dit, asseyez-vous là. Parce que maintenant, je vais déclarer tout ce qui vous arrivera. Les fils qui entendent et nous qui lisons, nous pensons que Jacob ne s'adresse qu'à ses 12 fils. Mais je bénis Dieu à cause de la promesse qu'il avait faite à Jacob, le jour où Jacob épuisait de longues années de fuite à cause de la peur qu'il avait de son frère Ésaü, épuisé de tout cela, Jacob va s'allonger. La Bible dit qu'il va s'allonger, il va dormir un tout petit peu et les yeux s'ouvriront. La Bible dit qu'il a vu une échelle venant des cieux. L'échelle dont le sommet touchait les cieux et le banc était complètement enfoncé sur terre. Sur cette échelle, il y avait un trafic important. Les anges de Dieu montaient et descendaient sur l'échelle. Et Jacob se dira, certainement ici est la porte des cieux. Certainement l'Éternel est ici, mais moi je ne le savais pas. De ce jour-là, Jacob a changé d'être. Jacob, il est devenu
Israël, de qui devrait découler la nation spirituelle de Dieu. Jacob a eu la grâce de voir quel était le plan divin. Le plan divin que le Christ va interpréter dans Jean chapitre 1er, lorsqu'il rencontre Nathanaël et qu'il lui dit que je suis le roi d'Israël. Nathanaël lui dit, d'où vient-il que tu me connaisses? Le Christ lui dit, puisque tu as cru que je suis le roi d'Israël et que je t'avais connu avant même que Philippe ne vienne te chercher, voici, désormais, tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Et il va évoquer ce qui s'est passé avec Jacob. Il dit, les cieux te seront ouverts, tu verras les anges de Dieu monter et descendre, non pas sur l'échelle que Jacob avait vue, mais sur moi, le Fils de Dieu. Parce que Jacob était devenu la bouche que Dieu avait choisie pour nous annoncer ce qui arrivera. C'est par Jacob que le Seigneur va nous annoncer d'une manière un tout petit peu plus claire ce qu'il avait dit dans Genèse, alors qu'il maudissait le serpent, et qu'il maudissait le serpent, il a dit, de la postérité de la femme découlera un homme, et c'est cet homme-là qui écrasera ta tête, et toi tu vas mordre son talon. Les temps ont passé, les gens n'ont pas compris ce que Dieu disait, et Dieu va dire à Abraham, je te donnerai un fils, de lui sortiront toutes les nations. Il sera plus grand que tout le roi de la terre. Les gens n'ont pas compris. Plus tard, Dieu va descendre à Isaac. Il va commencer à asseoir la pensée qu'il avait dite à Jacob, à Abraham. Et lorsqu'il arrive à Isaac, il dit, mais Dieu dit, certainement ta femme Sarah va te donner un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. Mais lorsque les choses devaient commencer à prendre plus de forme, vous verrez dans Luc chapitre 3, verset 34, la Bible dit ceci, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Parce que tout était dans le plan pour nous préparer celui qui descendra de Judas. C'est lui qui descendra de Judas. Écoutez ce que Jacob a dit sur Judas. À partir du verset 9, de Genèse 49. Judas, à partir du verset 8. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Quand tu entends ça, un père qui réunit les enfants, il doit être sage là. Quand tu parles comme ça sur un enfant parmi plusieurs enfants, attention, le syndrome de son grand-père Joseph va arriver. C'est à cause de ce que Joseph a eu comme la tension profonde de son père qui était le père de Joseph. Lorsque Joseph a eu la tension profonde de son père, et que son père lui donnait une tunique unique à lui, la couleur multicolore qu'à lui, Joseph. Vous savez qu'est-ce que ça créait dans ses frères? Cette fois-là, c'est comme si Jacob n'a pas appris la première leçon. Mais, moi je ne le condamne pas, parce que maintenant il ne parle plus comme le père biologique. Maintenant, il parle comme le prophète par lequel le Seigneur va établir ce qui va arriver. Il dit, Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est-à-dire, tu vas leur causer des troubles. Ils ne sauront pas où poser la tête à cause de toi. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, tes ennemis là, ils auront toujours la tête, la main comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec Judas? On ne le comprend pas. Qui il est? Les paroles du Père, il déclare. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas, il commence à parler avec une vision prophétique de celui que tu chantes plus tard en disant le lion de la tribu de Judas. Tu vois d'où ça vient? Il dit Judas est un lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion.
comme une lionne, qui le fera lever? J'ai envie de lui dire, ah ouais, sors ce qui vient. C'est quoi la suite? Et la révélation messianique vient maintenant. Il dit, le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Que vous chantez Shiloh et Shiloh. Vous savez d'où ça vient? Ça vient d'un vieux mot qui voudrait dire jusqu'à ce que vienne le don messianique, le don des dieux, l'envoyé des dieux, le Messie des dieux. Le sceptre du commandement ne quittera jamais ta maison, Judas, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Voilà pourquoi on a lu dimanche dernier, Matthieu chapitre 1er, on donne la généalogie de Jésus. On a dit que voici ce qu'est la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On dit comment il est devenu fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra ceci. Et on est arrivé à Judas. Et on a compris que pour que Jésus soit fils de Judas, il fallait qu'il y ait Naomi. Et que Naomi nous donne la place à Ruth, et Ruth soit mariée à Boz, et Boz nous donne Obed qui sera le père d'Isaïe, le père de David. Et le père de David, il est né où? Il est né à Bethléem en Juda. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Juda, le sceptre du commandement ne quittera jamais ta maison. Depuis que ces paroles ont été prononcées, jusqu'à la venue du Christ, la royauté était toujours de la lignée de Judas. Des grands rois ne sont sortis que de la lignée de Judas. Tu parlerais de David, il n'est sorti que de la lignée de Judas. Mais si tu me dis que Saül n'était pas le roi selon le cœur des dieux. Saül était le roi selon les désirs des hommes. Parce qu'ils ont dit, nous ne voulons plus que Yahvé nous dirige, nous voulons un roi comme les autres nations. Et plus tard, Miché et Osée diront, vous Israël, malheur à toi, parce que tu voulais un roi et je t'ai donné un roi selon ton cœur. Mais qu'est-ce qu'il a fait de toi? Il t'a appris la prostitution, l'idolâtrie, tu es allé auprès d'autres dieux, jusqu'à ce que je me décide de te donner un roi selon mon cœur. Il est revenu à ce que Jacob avait déclaré devant Judas, que la législation, le commandement, le pouvoir, l'autorité, le règne sera toujours dans ta maison jusqu'à ce que vienne Shiloh, jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Tu auras toujours les dessus sur tous tes ennemis. Je veux bénir Dieu. Si tu es de la descendance du Christ, donc cette promesse est aussi sur ta tête. Tu auras toujours les dessus sur tes ennemis. Ils auront toujours des mal de sommeil à cause de ton nom. Je veux parler à tous ceux-là qui travaillent dans le monde des ténèbres contre ma vie, contre la destinée de quiconque est ici en train d'entendre son message. À cause de Jésus, nous avons été greffés dans la lignée de la victoire. Nous aurons toujours la victoire. Nous marcherons toujours dans la victoire. Nous aurons les dessus sur nos ennemis. Et je vous créerai de troubles. Vous n'aurez jamais de repos aussi longtemps que je serai greffé à la lignée de Christ. Amen. C'est important de savoir pourquoi tu as reçu Jésus. Lorsqu'on a lu Ésaïe, on nous a dit qu'Ésaïe a parlé, Ésaïe 11, Ésaïe 7, lorsqu'il parlait dans ces deux chapitres de la femme qui va donner naissance au Christ, au Messie, au Shiloh. Aujourd'hui, nous ajoutons un nouveau mot dans notre vocabulaire parce que les trois veulent dire la même chose. Le Shiloh, le Messie, le Christ parle de celui qu'on a chanté aujourd'hui, Emmanuel, Dieu parmi nous. Ésaïe a dit, un fils nous sera donné, un enfant nous est né, un fils nous sera donné. Pour que ça soit qu'un fils nous est donné, il faut que ça soit en harmonie avec le nom de Shiloh, qui veut dire donner des dieux, jusqu'à ce que vienne le cadeau que Dieu a donné. Vous
comprenez que Jésus n'est pas un bâtard. Jésus n'est pas venu du néant. C'est important que le chrétien sache pourquoi il fête la naissance du Christ. Aujourd'hui, je vais nous donner 2 bonnes raisons avant qu'on aille plus loin. La première raison, parce qu'il doit confirmer le règne des dieux. En Jésus, l'Éternel Yahvé règne sur toutes choses. Il faut que les paroles de Jacob deviennent réalité. C'est que Jacob avait dit que le sceptre du commandement ne s'éloignera jamais de Juda. C'est une réalité. Pour que ça soit grandement vécu, il fallait que le Shiloh vienne, le cadeau de Dieu. Jean 3, chapitre 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a Shiloh. Il a donné son Fils unique. Jésus-Christ est le don de Dieu. Amen. La naissance du Christ devrait être une preuve tangible de l'amour infaillible de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Shiloh. Maintenant, quand tu vas chanter, Shiloh, il faut que tu saches que ça veut dire le don de Dieu, la voyée de Dieu, le Messie sauveur. Tu y as été donné pour que moi je rentre dans le règne de Dieu. Ce cantique-là aura une autre dimension que lorsque tu le chantes sans connaissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un instant là-dessus? À un moment donné, les musiciens chantent beaucoup de choses et des fois je me demande si ils réalisent la profondeur de ces choses qu'on chante. Parce que si on chante Shiloh, en tout cas on doit avoir reçu le don de Dieu. Ce cantique a sa puissance lorsque celui qui le chante est déjà né de nouveau. Il a déjà reçu le Shiloh. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Shiloh, c'est le Dieu de vie de toute éternité. C'est un don qui nous amène à l'éternité. Si je chante Shiloh, je dois avoir au moins reçu la vie éternelle. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui pouvait savoir que Shiloh, dont parlait Jacob, il nous parlait de celui qui va naître à Juda, à Bethléem. Voilà pourquoi on a dit, le règne ne quittera pas ta maison jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Si vous mettez les 2 textes ensemble, Genèse 49 qu'on a lu tantôt, et Michée chapitre 5 qu'on a lu tantôt, alors on pourrait mieux comprendre Matthieu chapitre 2 verset 1er qui dit « Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. » Pourquoi Bethléem? Parce que Jacob avait béni Bethléem. Il a dit que tu es la terre de roi. Il faut que le roi naisse chez toi. Jacob avait béni Juda. Quand Jacob avait béni Juda, Michée n'était pas là. Dans un des cours que j'avais pris sur les prophètes de Dieu, beaucoup de gens ne classaient pas Michée parmi les grands prophètes. On les classait parmi les petits prophètes. Mais un de mes professeurs, je pense que M. Philippe, il disait, je bénis Dieu parce que des choses les plus faibles, c'est de ces choses-là que le Seigneur nous a donné la grande révélation du choix, du lieu où le Christ devait naître. Michée dit, et toi Bethléem, Ephrata. Pourquoi Ephrata? Le lieu choisi. Toi, Bethléem, le lieu choisi de la naissance du Shiloh. Toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi
c'est lui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps le plus lointain, au jour d'éternité. Est-ce que vous sentez qu'il parle de quelqu'un qui vient de très loin? Vous sentez qu'il parle de Jésus? Michée, entre le temps de Michée et le temps de Josué, il se serait passé plus 3 fois, fait 400 ans, 3 fois. Parce que entre le temps du dernier prophète Zacharie et le temps de la naissance de Jésus, 400 ans où la Bible dit il n'y a eu ni loi, ni enseignement, le peuple n'allait plus au temple, le peuple ne cherchait plus Dieu, il n'avait plus un prophète qui pouvait leur parler de Dieu, mais la parole de Michée était suspendue sur la bouche de l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel, il est derrière sa parole, il la poursuit jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Amen. Si tu crois à la parole de Dieu, même si tu as l'impression que les années sont vraiment passées et les événements ont englouti la puissance de cette parole, laisse-moi te dire que la parole de l'Éternel, elle est infaillible, elle est immuable, elle est inoxydable. Cette parole ne peut pas se désaltérer. Cette parole reste ainsi et amen. Dieu, quand il déclare, ça arrivera. Est-ce que quelqu'un a une promesse dans sa vie déjà entendue de la part de Dieu? On va acclamer le Seigneur pour la promesse qui a été déclarée, parce qu'elle arrivera certainement. Elle arrivera certainement. S'il l'a fait pour le Christ, malgré ces temps de rébellion de la nation d'Israël et que les tribus ont été mélangées, malgré le fait que les fils d'Israël se sont mariés avec d'autres peuples et il y a eu un mélange de sang, un mélange de culture, un mélange de croyances, mais la parole est restée la même. Le Seigneur l'avait dit et ça arrivera. Et Matthieu nous dira que Jésus était né à Bethléem en Judée. Nous avons cru que tu es celui dont parlait Michée, dont l'existence remonte au jour d'éternité. Pourquoi nous y croyons? D'abord, un premier témoin, Jean le Baptiste lui-même. Il dit, celui-là, le Shiloh, le Messie dont vous parlez, il existait déjà avant moi. Son existence revient de très loin, de jour d'éternité. Je vais nous aider à comprendre que le Christ existait déjà depuis le jour d'éternité. Okay? Je vais nous aider. Dans le livre de... Je vais prendre un de texte. Il y en a tellement plein. Je vais prendre Hébreux. Au chapitre 1er. Verset 5. Je commence même au premier verset. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait. Dans ta version, est-ce que c'est écrit le monde avec 100 S ou les mondes avec S? Parce que dans ma version, c'est écrit avec S. Pourquoi? Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. C'est comme si l'écrivain des Hébreux était en train de naviguer dans un discours qui me dit, en fait, je suis en train de vous dire que après
nous avoir parlé par le prophète, comme Abraham, comme Jacob, qui bénissait ses enfants, et qu'en Genèse 49, il a dit à Judas que le sceptre du commandement ne s'éloignera pas de toi. Après nous avoir parlé de cette manière, Dieu maintenant avait choisi du temps de Jésus-Christ nous parler par le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils, en lui, il y avait le Créateur de toutes choses. Pourquoi? Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Pourquoi? Parce que c'est par lui qu'il a fait les mondes. La création visible et invisible. Est-ce que quelqu'un peut dire la création visible et invisible? La création visible et invisible. Je bénis Dieu pour Michel. Petit prophète, mais costaud dans son message. Juste le chapitre 5, verset 1, résume toute la Bible au sujet de Jésus. Le Fils que vous allez adorer à Bethléem, le Fils qui naîtra à Bethléem, ce n'est pas un bébé, il naît déjà grand, il naît déjà roi, il naît déjà prophète. Il est en train de naître avec toute la puissance de Dieu. Et Paul va revenir dans Colossiens et il va dire, je voudrais vraiment que cette réalité ne vous échappe pas, mes frères. Je voudrais que ça soit ancré en vous. Je vous en supplie, accrochez-vous à Jésus. Pourquoi? Parce que lui, qui existait en forme de Dieu, il était déjà en cette forme d'inaccessible. Il est devenu, il s'est fait chair, il s'est dépouillé, il est devenu un être ordinaire comme nous. Mais quand il s'est dépouillé, il était qui avant? La Bible dit qu'il est le rayonnement de toute la gloire de ce que tu peux appeler Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jésus-Christ qu'on va adorer le 24 décembre, parce que certains pensent qu'il est né le 24 la nuit et le matin il était déjà né, ou alors un autre me donnera une autre date. Moi ce qui m'importe c'est pas la date, moi ce qui m'importe c'est la véracité de ce qui est écrit. Ce qui était écrit sur Jésus, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, il existait déjà en forme de Dieu, mais pour qu'il soit né, il fallait qu'il soit reconnu comme Shiloh. Pourquoi? Parce que Jean a dit, Dieu, car il a tellement aimé le monde, Dieu nous a donné le Shiloh, le cadeau divin, l'envoyé de Dieu, le Messie de Dieu, le roi de Dieu. Pour quel but? Pour qu'il puisse réconcilier ce qui est dans les cieux et sur la terre, en nous purifiant de tous nos péchés. Alors, pour finir tout ce travail, Dieu lui a donné un rang supérieur. Et chapitre 1, verset 5 de Hébreux nous pose une question. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui? Il n'y aura pas de confusion. Le Messie dont on parle, ce n'est pas un ange supérieur, ce n'est pas un archange, ce n'est pas Michael, ce n'est pas... Quel ange encore que tu connais? Parce qu'aucun autre ange, même s'il était puissant plus que toute autre création terrestre, aucun ange ne pouvait être appelé fils de Dieu, si ce n'est que Jésus-Christ lui-même, il est l'unique qui est appelé fils de Dieu. Pourquoi il dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui? Il n'y a aucun ange à qui le Père peut dire ça. Et encore, moi je serai pour lui un Père, et lui il sera pour moi un fils. Aucun ange ne peut être appelé fils de Dieu. Aucun ange ne peut être reconnu Emmanuel, Dieu parmi nous, comme Esaïe l'avait dit. Aucun, à part le Shiloh, Jésus-Christ. Et vous verrez, dimanche prochain, on verra ensemble quelles étaient les déclarations, quelles étaient les paroles de l'ange lorsqu'il parlait à Marie. Et parmi ces déclarations, il a dit, le Fils qui naîtra de toi, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est l'unique façon que le Fils pouvait être introduit sur la terre. Il n'y aura pas deux autres façons. L'unique façon, Marie, pour que tu sois capable de porter le Shiloh en toi, il faut que le Saint-Esprit te couvre de
cette ombre-là. Et la conséquence immédiate, il dit, et le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Jésus. Le nom qu'on a donné à ces bébés-là ne venait même pas de Joseph. Ça venait même pas de Marie pour dire que non, toi tu as déjà donné le nom à ton père, donne-moi aussi l'occasion de donner le nom à mon père. Non, 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 il n'y a eu aucune discussion dans ce sens-là. Le nom venait de Dieu. L'ange lui dira, il aura la domination sur ses épaules, comme Jacob avait dit à Judas. Exactement. Est-ce que ça a été clair un tout petit peu? Amen. Que tu saches d'où vient le fait que Jésus naisse à Bethléem. Pourquoi Bethléem? Parce que Bethléem découle de Judas. Et quand il est né qui? Il est né bébé et il est devenu fils de Dieu après. Non, il existait déjà comme Dieu. Parce que celui qu'on appelle fils de Dieu, c'est en fait l'explication que Hébreu nous donne aujourd'hui. Car ce fils, virgule, est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Le Fils est l'expression physique du Dieu que vous ne voyez pas. Voilà pourquoi on l'appelle Fils de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Verset 6, notre conclusion d'aujourd'hui. Il dit, et quand de nouveau, soulignez le verbe qui est là, il introduit le premier-né dans le monde. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quand de nouveau, il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Quelqu'un dira, notre Dieu, c'est un Dieu de précision. C'est un Dieu exact. Il pèse ses mots. Il avait dit par Jacob à Judas, le sceptre du commandement restera chez toi et l'autorité sur tes pieds, donc tu seras fermé dans ton règne jusqu'à ce que vienne. Il n'avait pas dit jusqu'à ce qu'il naisse, jusqu'à ce qu'il vienne. En fait, ce qui s'est passé cette nuit-là, quand Jésus était en train de naître, le Jean parle de la naissance, mais l'Éternel Dieu parle de l'introduction. Il a donné. Il l'a introduit dans le monde. Quand je viendrai le 24 décembre danser ici, chanter le cantique qui parle de la naissance de Jésus, je voudrais chanter comme un homme éclairé, que tes pensées sont profondes, Seigneur. Mais quand tu nous le révèles, ça nous remplit de joie. Je voudrais chanter comme un homme éclairé. Ouh, je compris maintenant que la naissance, en fait, c'est le langage purement humain de choses. Mais la perception spirituelle de la venue du Christ sur terre, c'est que le Père l'a introduit tel qu'il était, avec toute sa puissance, toute sa grandeur, toute sa divinité. Voilà pourquoi un jour le Christ arrive dans la fête de Cana et la mère lui dit, ah, il n'y a plus de vin. Il dit, femme, qu'y a-t-il avec moi? Parce que mon heure n'est pas encore arrivée. L'heure que je commence à démontrer qu'est-ce que j'incarne en moi n'est pas encore arrivée. Je ne veux pas chanter le 24 décembre ou fêter le 25 décembre Noël avec la famille, fêter un Christ méconnu. Je voudrais que l'Église, Mission Tadama, et tout le peuple de Dieu qui célèbre la naissance du Christ, célèbre un vrai Dieu. Il n'est pas né bébé de Bethléem, il est né Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Parce que lorsque le Père l'a introduit dans le monde, il a dit que tous les anges de Dieu l'adore. Dimanche prochain, on va s'asseoir sur le verset 8 de ce Hébreu. Mais je voudrais quand même vous y faire goûter. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est Dieu qui parle. Je voudrais parler à tous ceux-là qui me prêchent là
la divinité du Christ comme limitée dans le temps. Je voudrais leur dire que Dieu vous aide à avoir la révélation des pensées profondes de Dieu en ayant une bonne lecture des prophéties de Dieu qui ont commencé depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse sur le Christ. Et si vous vous arrêtez sur ce verset, ayez l'humilité d'admettre que le Père Céleste, il ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, la Bible dit, l'Éternel fait chaque chose parfaite en son temps. Qu'il soit révélé comme Fils du temps des apôtres et de la dispensation de l'Église, ça ne change rien à ce qu'il était. Il est Dieu parmi nous. La mission à demain, nous prêcherons la Trinité, non pas comme l'existence de trois dieux distincts, nous prêchons la Trinité comme l'existence du Dieu unique dans sa pluralité. Alors, nous voulons être en harmonie avec le premier terme de la Bible, lorsque Genèse chapitre 1er prêche, dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les anciens textes disent, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Ça veut dire le Dieu unique dans sa pluralité qui a créé les mondes visibles et invisibles. C'est le Christ que nous adorerons le 24 décembre lorsque nous irons chanter la gloire et gloire et alléluia. Lorsque les anges ont chanté ce jour-là tout autour de la crèche, ils ne glorifiaient pas le bébé avec un sang humain, ils étaient en train de glorifier le Dieu très haut qui est venu, qui a été introduit dans le monde sous une forme palpable, mais en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce que quelqu'un peut risquer un bon amen en acclamant le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, ce Christ que nous prêcherons avec énergie et force, parce qu'il est réellement notre créateur. C'est par lui que Dieu a créé les mondes qui existent. Voilà pourquoi les démons, lorsqu'ils l'ont vu pour la première fois, les démons parlaient devant Jésus, ils l'ont dit, Fils de Dieu. Quel rapport? Ce n'est pas encore le moment, laisse-nous en paix. Ils savent qui il est. Ils reconnaissent qu'il a l'autorité que le Père lui avait donnée, l'autorité de soumettre toutes choses. Comme Judas, on lui avait dit, la législation sera sur tes pieds. Donc, tu seras établi sur le règne éternel. Je voudrais que tu sortes d'ici aujourd'hui avec trois pensées claires. Que le Shiloh égale le Messie, égale le Christ, égale Jésus. C'est la première pensée. Et que ce n'est pas un terme au hasard. C'est un terme qui exprime que le Père a introduit le Fils dans le monde. C'est un don de Dieu. Et l'accomplissement du terme Shiloh était dans Jean 3,16. Lorsque Jean a eu la révélation de connaître qui était Jésus, il a dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, et en elle était la lumière du monde. Mais le monde ne connaissait pas cette lumière. Alors pour que le monde connaisse la lumière, la parole s'est faite chair. Elle est venue parmi les semblables, les gens qui avaient le même sang que lui, la même forme que lui, pour que les gens le connaissent dans cette forme-là, mais ils n'ont pas reçu cette parole. Elle est allée à la croix, elle a donné sa vie pour nous. Jean est en train de nous aider à comprendre que le Shiloh, c'est en fait la parole de Dieu. Amen. Seigneur, à quel autre les musiciens peuvent s'avancer? À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, les paroles de la vie éternelle. Il y a un avantage de connaître Jésus, c'est que ton oreille est suspendue à la source de vie. Tu entendras des paroles de vie, des paroles d'éternité, des paroles qui encouragent, des paroles qui fortifient, des paroles qui te rappellent ta destinée. Je ne suis pas un faible, je ne suis pas un perdant. Je suis descendant d'Abraham.
Je ne suis pas fait pour subir les choses. Je suis fait pour faire subir les choses aux gens. Je ne suis pas fait pour être un perdant, mais je suis fait pour gagner et amener plusieurs dans la victoire. Est-ce que quelqu'un entend de paroles prophétiques pour sa propre vie? Je voudrais que tu déclares que tu es de la descendance d'Abraham. Même s'il y a la sécheresse de toi, il faudrait que la vie coule. Tu es de la descendance d'Abraham. Le Christ te donne le pouvoir. Ça, c'est la deuxième pensée pour laquelle je voudrais vraiment que tu partes ici avec cette pensée-là. Le Christ te donne le pouvoir de faire venir les choses. Même dans les moments les plus compliqués, il faut que la parole créatrice agisse en toi. Tu peux déclarer les choses et les choses vont arriver. Tu peux changer le cours des événements. Tu peux changer les situations parce qu'en toi, il y a le Christ. Jesus. Je ne suis pas de ceux-là qui vont se retirer pour se perdre. Je suis de ceux-là qui, lorsque le Père les amène en retrait, c'est pour les équiper. Et quand il les introduit parmi les hommes, c'est pour remporter des victoires. C'est pour remporter des victoires. Je veux que quelqu'un acclame les victoires à venir, la gloire qui nous a été destinée, tout ce qui a été réservé pour nous dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Ma descendance doit entrer en possession de toutes les promesses de Dieu. Nous sommes faits pour nous enrichir. Nous sommes faits pour impacter la création. Il faut que les mondes visibles et les mondes invisibles se soumettent à l'autorité du Shiloh qui est en nous. Nous avons la puissance pour changer le cours des événements. Jesus, glorifie ta parole dans nos vies. Glorifie ta parole dans nos vies. Si cela est possible pour nous, lèvons-nous ensemble, que nous sentions que la présence divine en nous peut créer de nouvelles choses. La présence divine en nous peut créer de nouvelles réalités. La création est entre les mains de celui que nous adorons. Le Shiloh est avec nous. Il est déjà introduit dans nos vies. Nous l'avons accepté comme le Seigneur et le Sauveur. Il agit en nous, il agit par nous, il agit pour nous, il agit sur chacun d'entre nous. Déclare que les liens qui sont là ne pourront pas te retenir longtemps. Les chaînes peuvent tomber parce que tu es de la lignée d'Abraham. Tu es le fils de la promesse. Tu es le descendant de Jacob. Tu as été greffé à la nation divine par Jésus-Christ. Déclare que les choses à venir sont à la portée de ta main. Il faut que les enfants de tes entrailles goûtent aux merveilles de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare, je serai la tête et non la queue. Je déclare que j'ai la domination du Christ avec moi. Je déclare que tous mes biens sont multipliés. Je déclare que les ennemis n'auront que maux de tête à cause de moi, à cause de l'appel de Dieu sur ma vie, à cause de l'onction divine sur ma vie, à cause de la révélation de Dieu sur ma vie. Je déclare que tous ceux-là qui se sont ligués contre moi, ils connaîtront la défaite totale à cause du Shiloh qui a été introduit dans ma vie. La chaîne de Rebecca Manarasa. Jesus. Jesus. Tu es notre Père. Tu es notre consolation. Tu es notre puissance. Tu es notre force, tu es notre avancement, tu es notre réussite. Le progrès entre tes mains, nous le possédons. Parce que la Bible dit, avec Christ, nous ferons des exploits. Je déclare que mes enfants devraient être parmi les meilleurs. Ils vont impacter la création, ils vont impacter leur génération. Je déclare que tous ceux-là qui découlent de moi spirituellement, que ce soit dans ce pays ou dans le temps où j'étais au Congo, et ceux-là qui viendront dans les temps à venir, tous ceux-là qui se déclareront fils spirituels de ma lignée, ils seront toujours la tête et non la queue. Ils posséderont des terrains, ils vont gagner du terrain, ils vont remporter des batailles, ils vont changer le pronostic des gens à cause du Shiloh qui est avec nous dans le nom de Jésus. Jesus.
un élu de Dieu. S'il y a quelqu'un sur la terre ici qui te complique la vie, nous allons l'amener maintenant devant le trône de Dieu. Parce que c'est la promesse de Judas que nous voulons maintenant accomplir. Est-ce que c'est ton boss? Nous voulons l'amener devant le trône de Dieu. Est-ce que c'est un commissaire à l'immigration? Nous allons l'amener devant le trône de Dieu. Nous allons déclarer que nous prenons le dessus sur cette situation. Y a-t-il un royaume qui résiste à ta progression? Nous déclarons aujourd'hui, même s'il n'y a aucun passage, à cause du nom du Christ que tu portes en toi, à cause de la promesse de la victoire qui était donnée à Judas, et Judas, tu seras le plus distingué d'entre tes frères. Je déclare aujourd'hui, toi qui es entré dans l'alliance de Dieu par Jésus-Christ, tout mur qui s'était érigé contre toi, il s'écroule dans le nom de Jésus, qui est de la confusion dans le monde des ténèbres, là où les sorciers, là où les magiciens et tous ceux-là qui invoquent des divinités qui sont contraires à Yahvé se sont tenus contre ta vie. Je déclare la confusion dans leur camp, dans le nom de Jésus. Je déclare que celui qui détient la clé pour que tu sois béni, que ce soit au travail, que ce soit à l'immigration, que ce soit à l'école, celui qui a le dernier mot, je le soumets maintenant à tes pieds. Je le soumets à l'autorité que le Shiloh t'a donnée. Je le soumets à l'autorité du Christ. Je veux le conditionner à tout ce qui est favorable au sein. Laisse que ses pensées, ses décisions, tout ce qui remonte dans son âme concourt au bien des justes qui sont là aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tous ceux-là qui suivront son message et qui vont croire à la puissance du Shiloh, je vous dis que tout ce que vous voudrez voir s'accomplir dans votre vie avec Christ, je l'amène devant vous. Déclarez la promesse de Dieu, qu'elle devienne effective dans votre vie et la chose se réalisera dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu as honoré ta parole aujourd'hui. Nous avons voulu nous enseigner que le Fils qui a été introduit, en fait, c'était le don pour nous. Merci pour le don que tu nous as fait. Merci de nous avoir donné Jésus. Merci de nous avoir donné l'opportunité de devenir la race élue. Merci de nous avoir donné l'opportunité d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait des progrès dans la vie de mon frère, qu'il y ait des progrès dans ma vie, qu'il y ait des progrès dans la vie de l'Église, en tant qu'œuvre qui révèle combien tu rayonnes de gloire. Nous voulons aller de gloire en gloire, de succès en succès, de puissance en puissance, de victoire en victoire, de rayonnement en rayonnement, dans le nom puissant de Jésus. Et le Saint de Dieu acclame un grand Dieu en disant un bon Amen devant le Très-Haut, le Dieu tout-puissant. Gloire à ton Saint-Nom, le plus beau d'entre 10 000. Gloire à ton Saint-Nom, le lion de la tribu de Judas. Gloire à ton Saint-Nom, le Shiloh. Gloire à ton Saint-Nom, toi qui es la révélation du Dieu invisible. Christ est révélé en nous. Gloire à ton Saint-Nom. Fais rayonner ta gloire. Fais rayonner ta gloire. Fais rayonner ta gloire dans nos vies. Fais rayonner ta gloire dans nos vies. Fais rayonner ta gloire dans nos vies. Dans tous les aspects de nos vies, nous voulons que quelqu'un déclare que nous avons un vrai Dieu. Jesus. Règne éternellement. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie. Je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon
Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus.